bonjour et bienvenue sur ma chaîne Être parent aujourd'hui. Alors, nous allons parler de l'autorité. Il n'est pas question d'un débat sur l'autorité, mais plutôt de savoir quels sont les mécanismes qui sont mis en place lorsque vous faites de l'autorité envers vos enfants. Il y a plusieurs raisons qui vont faire qu'en tant que parents, nous allons faire valoir notre droit de commander. Alors déjà, il y a des problèmes de sécurité. Lorsque l'enfant se met en danger, vous allez imposer votre volonté pour des raisons de sécurité. Lorsque vous avez besoin de défendre vos valeurs, pour assouvir vos besoins, et également quand vous êtes trop fatigué pour négocier. Nous allons à ce moment-là poser des injonctions. Ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo que j'ai fait sur ce sujet et je vous mets le lien en description sous la vidéo. Il y a aussi lorsque on cherche à imposer une façon de fonctionner à nos enfants pour répondre par exemple à nos valeurs ou à nos besoins. Dans ce cas-là, on va chercher à lui imposer une voie à suivre, une façon qui nous arrange de fonctionner. Cependant, nos enfants ont leurs propres envies et leurs propres besoins. Et c'est quand leurs envies et leurs besoins rentrent en conflit avec les nôtres qu'effectivement nous allons chercher à faire preuve d'autorité envers nos enfants. On entre alors dans un rapport de force. Et notre enfant n'a que deux solutions. Soit il se soumet, soit il va combattre. Lorsqu'il combat, et donc qu'il défie notre autorité, ça n'est pas pour nous embêter, ça n'est pas pour faire exprès, c'est parce qu'à ce moment-là, il cherche lui aussi à imposer ses besoins et ses volontés. C'est une façon pour lui de pouvoir exprimer le fait qu'il est un être indépendant, avec ses propres envies, ses propres besoins. Il cherche à s'autonomiser, à devenir un petit être humain. Il exprime son désir d'exister et de se différencier de vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire les fois les plus mémorables où vous êtes rentré comme ça en conflit avec votre enfant. Ça vous permettra de vous sentir un petit peu moins seul, je pense. Maintenant, vous arrivez à comprendre un petit peu ce qui se joue lorsque vous cherchez à imposer votre autorité et que votre enfant ne veut pas y répondre, qu'il se rebelle. Mais ceci ne résout pas votre problème, évidemment. Nous allons donc voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour essayer d'éviter ce genre de problème ou pour résoudre le plus rapidement possible les conflits qui sont générés par votre autorité. Une question importante qu'il faut se poser quand on veut asseoir son autorité, c'est en ai-je les moyens et jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller pour asseoir cette autorité? Parce qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, pour vraiment aller jusqu'au bout et faire valoir votre autorité, il va falloir faire preuve de violence physique ou peut-être de chantage affectif, à de l'humiliation, enfin un certain nombre de choses qui sont assez violentes. Il est important de vous poser la question pour savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour pouvoir mettre votre autorité, pour pouvoir commander à votre enfant pour qu'il puisse obéir à ce que vous lui demandez. Parce que si vous commencez à vouloir imposer votre autorité, votre droit de commander, et que vous n'allez pas jusqu'au bout, parce que pour des raisons éthiques, ça devient beaucoup trop violent, eh bien, c'est votre enfant, du coup, qui va prendre le dessus. C'est lui qui va gagner, parce que vous êtes rentré dans un rapport de force. Si cela arrive trop souvent, c'est votre enfant qui va avoir un sentiment de toute puissance, et qui va, à ce moment-là, détenir l'autorité. Si vous commencez à déraper dans ce genre de scénario, vous allez avoir probablement besoin d'aide pour vous en sortir. N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider. Vous avez le lien de mon site et mes coordonnées sous cette vidéo dans les descriptifs. Je vais quand même vous donner des petits conseils pour éviter de tomber dedans et peut-être pour essayer de vous en sortir par vous-même si le problème n'est pas encore trop grave. Premièrement, il faut savoir lâcher prise et vraiment se poser la question de ce qui est vraiment important pour vous et des moments où vous voulez user d'autorité et des moments où c'est beaucoup moins important. Parce que plus vous usez d'autorité, plus vous avez de potentiel de risque de rentrer en conflit avec votre enfant, plus vous avez de possibilités pour que lui prenne le dessus à ce moment-là. Donc vraiment posez-vous la question, qu'est-ce qui est très important, sur lequel vous ne voulez pas passer, et les choses sur lesquelles vous pouvez dire, ok, c'est pas tellement important, on va essayer une autre méthode, mais je n'ai pas cherché à faire d'autorité sur ce moment-là. La deuxième chose, c'est de chercher à imposer son autorité uniquement quand on en a les moyens, quand réellement on peut aller jusqu'au bout sans user de moyens qui sont contre-éthiques par rapport à ce qu'on voudrait faire, parce que trop violent par exemple. Et vraiment, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher.
Le troisième conseil, c'est quand vous décidez d'user d'autorité, il ne faut pas culpabiliser. Si vous commencez à culpabiliser en vous disant « Oh là là, mon pauvre petit chou, c'est une catastrophe ce que je fais », dans ce cas-là, n'en faites pas du tout. Trouvez d'autres solutions, on en parlera un peu plus tard dans d'autres vidéos. Mais si vous culpabilisez, votre enfant va le sentir, il va sentir la brèche, il va foncer dedans, et c'est lui qui va gagner. Et en dernier conseil, de façon générale, essayez plutôt de rechercher à ce que vous puissiez coopérer avec votre enfant plutôt que d'imposer une autorité. Nous allons d'ailleurs voir dans des prochaines vidéos comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir user d'autorité bienveillante et non pas conflictuelle, et pour pouvoir mettre en place des systèmes de négociation, des systèmes de coopération qui vont être beaucoup plus intéressantes pour vous et beaucoup plus constructives pour votre enfant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur comment faire pour pouvoir avoir une autorité bienveillante et pour pouvoir avoir de la coopération avec vos enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager et à mettre des commentaires dans le dessous de la vidéo et notamment à me demander des sujets qui vous intéressent pour les prochaines fois. Je vous dis merci et à bientôt.